jour? Alors là, c'est pareil, combien d'heures, on va dire combien d'heures je travaille par jour. Hein, parce que écrire, dessiner. D'accord? Alors, en général, je travaille quand je veux. Là, je disais, c'est bien que c'est moi qui décide, mais en réalité, mon métier, moi, j'ai pas de... ce qu'on appelle une profession indépendante. Je travaille pas dans une société, j'ai pas un patron, j'ai pas... Comment? Vous n'avez pas de supérieur? Voilà, on va dire ça, j'ai pas de supérieur. Voilà. Ça veut dire que c'est moi qui décide quand je vais travailler, c'est moi qui décide quand je vais m'arrêter, c'est moi qui décide quand je vais en vacances, c'est moi, voilà. Ça c'est bien. C'est bien, sauf que si j'étais flemmard, C'est quoi flemmard? Ça veut dire feignant, est-ce que je travaillerais beaucoup? non. Et si je travaillais pas beaucoup, est-ce que je ferais beaucoup de livres? Non. Et si je fais pas beaucoup de livres, est-ce que je gagne beaucoup d'argent? Non. Tu devrais même pas le voir. Je commence à 9 h le matin Oui. et je termine à 7 h le soir. Ok. Alors vas-y, faites-le tout fort. 9 h le matin? Oui, à peu près. 8 h. 16 h. 8 h. 6 h. 7 h. 9 h. 7 h. Plus 9 h, hein, je crois, non? Quand j'avais votre âge, si on m'avait dit qu'un jour je serais auteur, je ne l'aurais pas cru parce que je ne voulais pas du tout être auteur quand j'avais votre âge. Quand j'avais votre âge, moi ce que j'adorais c'était dessiner. Et j'ai continué. Il y en a qui aiment bien dessiner là? Oui, il y a mon frère. Non, toi, vous, deux, ici. D'accord, pas mal. Alors, je suis allé au lycée, j'ai continué de dessiner. Et puis après, comme je travaillais quand même à peu près correctement, j'ai eu mon bac et après, il fallait faire des études. Et donc, comme étude, j'ai choisi de faire des études pour être architecte. Qui est-ce qui est capable d'expliquer ce que c'est qu'un architecte? Vas-y, oui. Ah oui. Ah, t'es la première à avoir levé le doigt. En plus, je suis sûr que je sais. Ah, bah alors essaye. Laissez-lui là. Sauf que l'illustrateur, lui, il part toujours d'un texte qui existe. Alors que le peintre, lui, il va faire des tableaux accrochés au mur, mais il ne part pas d'un texte. Hein, il part d'une idée qu'il a dans la tête, ou il part d'un paysage qu'il voit, qu'il veut reproduire. Voilà. Donc un illustrateur, c'est quelqu'un qui fait des images, c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez fait une image à partir... Vous avez commencé par écrire le texte ou par faire l'image? Écrire le texte. Comme toujours. Non. On a fait le texte d'abord. On commence toujours par le texte, et puis après, on fait l'image. Donc moi, j'ai Après, commencé... c'est facile à deviner, on sait du texte. Voilà, c'est ça le métier d'illustrateur. C'est-à-dire, moi, je recevais des textes écrits par des auteurs, je les lisais. S'ils ne me plaisaient pas, je disais non. Et s'ils me plaisaient, eh bien, j'essayais de trouver des images sur les textes qui étaient écrits par d'autres. Ça pendant très longtemps. Et puis après, et c'est là où je réponds à la question de Max, c'est ça? Oui. Et puis après, eh bien, j'ai eu envie d'écrire mes propres livres, de me dire, finalement, peut-être que je suis capable moi aussi d'écrire des textes. Et donc dans ce cas-là, je me suis mis à me lancer dans l'écriture. Voilà. Et ça, pour répondre à ta question, ça fait à peu près 10 ans que j'ai... Ça fait très longtemps. Enfin, Clément, excuse-moi. Pourquoi vous écrivez des livres avec des rimes à l'intérieur? Alors, quand j'ai eu envie d'écrire, je suis sur la... Bon, ce spectacle est un spectacle qui est plus exactement un spectacle de débat-conte, ou de conte-débat, comme vous voulez. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce que nous allons faire aujourd'hui, il va y avoir un débat. Donc, débattre, ça suppose que nous allons échanger des idées. Donc nous allons nous écouter. Oui, exactement. Je suis content que quelqu'un soit d'accord avec moi. Ça en fait déjà un. C'est bien. Alors, on va commencer par la première question du débat. Oh non, comme je ne suis pas encore assez chaud, ce que je vais faire, je vais vous raconter une première histoire. Déjà, ça va m'échauffer et vous échauffer les oreilles. Vous voulez que je vous échauffe un peu les oreilles? Oui. D'accord. Vous allez voir ça. Il était une fois, 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 ça fait au moins 5 ou 6 ans. Il était une fois un papa qui avait 3 garçons. Il y avait le grand. Et le père, il est très content d'avoir 3 fils aussi doués. Et l'histoire a continué, mais moi, comme je les ai quittés, je n'ai pas pu savoir la suite. C'est pour ça que maintenant, il faut que je vous dise la vérité. Et oui, quelquefois la vérité est dure à dire, mais l'histoire, non, c'est pas l'avantage, c'est pourquoi maintenant elle est terminée. Aimez-vous le sport? Oui.
Non, elle n'est pas bien posée, ma question. Attendez, on recommence. Ça va pas bien. Non. Pardon, on va recommencer. Est-ce que vous aimez regarder le sport? Ah oui. Oui, ça fait pas mal de monde. Hein? Bon. Est-ce que vous aimez pratiquer le sport? Pas la même chose, hein? Ah, on dirait... Oui, un peu moins quand même déjà. Bon, alors attendez, on va reposer la question. Quels sont ceux qui aiment D'accord, comment on va dire? Quels sont ceux qui adorent regarder le sport, par exemple à la télévision ou sur le bord du stade? Bon, très bien. Mais j'en ai oublié là. Hein. Ah oui, j'ai oublié. J'ai oublié les autres. J'ai oublié les autres. Oui, je voulais savoir, quels sont ceux qui n'aiment pas du tout le sport? Mais, alors, il est entré dans l'armée. Il disait peut-être que dans l'armée, j'y arriverai. Eh bien, il s'est fait renvoyer de l'armée, des raies sur la route, sans savoir où aller. Quand il a entendu la terre trembler, alors il s'est accroché à un arbre parce qu'il croyait qu'il y avait un tremblement de terre, et puis ça s'est arrêté tout de suite. Et en regardant autour de lui, il a aperçu. C'était un dinosaure. Non, c'était pas un dinosaure, c'était un homme. Un géant. Un homme, non, c'était même pas un géant, c'était un homme pas plus grand que lui. C'était un minus alors? Non, comme lui. À moins que tu considères qu'il soit un minus, je ne sais pas. Non, on peut dire comme ça, dans la norme. Un autre monsieur qui était en train de porter des montagnes. Et puis, oui, ça l'a étonné, mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu portes des montagnes? Ben oui, dit l'homme, qu'est-ce qu'il y a? Ça t'ennuie? Ah non, ça ne m'ennuie pas, dit pas. Mais j'ai jamais vu personne porter une montagne, et c'est toi qui fais trembler la terre?